Alors, Pascal Lagrue, on vient d'entendre le médecin nous parler du patient en face de lui qui explique, qui sait exactement quand est arrivé son burn-out, qui parle de sa mission impossible. Alors vous, dans l'entreprise, donc avant le cabinet du médecin, quels sont les moyens que vous pouvez avoir pour, dans les négociations, essayer d'améliorer un cadre de travail et de faire en sorte que ces missions soient de moins en moins impossibles? Alors sur le plan purement syndical dans l'entreprise, alors déjà moi c'est pas un compliment que je vais faire uniquement d'accueil de représentants du corps médical qui est là, mais je suis très content qu'il soit là parce que dans le propos de transition où vous me faites intervenir, c'est exactement ce que j'allais dire et il l'a dit lui-même, donc ça m'arrange qu'il l'ait dit lui de sa vision médicale. Il y a de plus en plus de méthodes, de process dans le monde du travail. On parlait tout à l'heure de l'individualisation, mais une intrusion violente dans un bureau, des appels téléphoniques répétés incessants, l'utilisation de messageries très anxiogènes, les nouvelles technologies, textos, mails, alertes informatiques, etc., agression verbale, propos dévalorisants, on a même des pressions directes ou indirectes avec des sous-entendus, sont des facteurs qui sont anxiogènes et déclenchent une accumulation. Alors comme dans le harcèlement, il y a la notion de répétition importante, dans la notion de génération de stress, avec donc les conséquences, douleur, pression morale, souffrance, bien évidemment, tous ces éléments-là sont des facteurs agissants sur les individus. Alors nous, au niveau syndical, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, c'est simple. Au-delà de tous les travaux qu'on peut mener, et là, je ne vais pas faire de prosélytisme, mais je peux le dire, à FO, on a une sensibilité déjà depuis de nombreuses années sur la lutte contre la souffrance au travail. Au niveau on a bien la conscience qu'au niveau de l'encadrement des employés, des professions intermédiaires, tout le monde est touché. Et surtout, et je vais insister là-dessus, c'est bien au travers des débats dans les comités d'entreprise, d'une part, dans les comités d'hygiène, sécurité, conditions de travail, d'autre part, et dans les branches professionnelles, qu'on peut agir en mettant en place des mécanismes et des méthodes qui sont des méthodes de lutte contre ces facteurs déclenchants. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans la profession bancaire, nous avons signé, il n'y a pas très longtemps, le secrétaire fédéral et moi-même, un accord au niveau de la profession bancaire, un accord dit incivilité. Vous le savez, profession bancaire, crise financière, énormément de difficultés relationnelles avec la clientèle, donc une incivilité en recrudescence. La profession, sous l'impulsion des organisations syndicales en général et la nôtre en particulier, a décidé, la profession bancaire, d'agir et de trouver un accord. Nous avons signé un accord unanime, toutes les organisations syndicales sur ce sujet, qui met en place tout un tas de procédures de lutte contre les incivilités, avec des déclarations, avec éventuellement des clôtures de comptes arbitraires, etc. Tout un tas de mécanismes qui tendent à protéger l'homme, l'humain au travail, les femmes et les hommes, par des accords de lutte. Et en ce moment, pour conclure mon propos, pour laisser un peu la parole à mon interlocuteur, je dirais que FO au plan général, la semaine dernière, il y avait une discussion, il y en aura une autre le 26 mars, au niveau interprofessionnel, après avoir eu un accord national interprofessionnel sur le stress, mais qui a du mal, je dis bien du mal, à se décliner dans les branches professionnelles, après cet accord, en ce moment même, avec le MEDEF, il y a des discussions sur un nouvel accord dont le titre serait « Lutte contre le harcèlement et la violence au travail ».